Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles et je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes très heureux d'être en ta présence ce matin. Nous avons répondu à ton invitation et je sais que tu es très heureux de nous recevoir. Je sais également que lorsque nous sommes en ta présence, ce n'est que du bonheur, de la joie, parce que tu as des révélations à nous faire. Merci déjà pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et je t'invite à bénir ce culte que nous allons vivre ensemble, de bénir chaque personne présente dans cette assemblée, mais ceux qui sont aussi connectés. Et Père éternel, attire-nous à toi. Bénis-nous, enrichis-nous s'il te plaît. Je t'ai prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous qui avez répondu ce matin à cette sainte invitation, que ce soit sur le Zoom ou en présentiel, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Que l'Éternel vous fortifie et vous bénisse. Bon sabbat à tous. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes pour la vie et pour la mort, n'est-ce pas? Alors, chantons d'un cœur joyeux ce cantique au numéro 162. Nous sommes au Seigneur et non point pour nous-mêmes, pour la vie et la mort. Nous sommes au Seigneur, c'est pour l'éternité que Jésus te nous aime. Ta croix nous rend heureux, la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, à vivre pour sa gloire, et mourant nos péchés, saint héritier du ciel. Saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, au fond de la détresse, le cœur de tes enfants peut s'assurer en lui. À l'heure du combat, au jour
jour de l'allégresse, partout sur mon sentier, son amour a reluit. Je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, notre grand-Père céleste, nous voici quelques-uns de tes enfants en présentiel et en distanciel, ce matin réunis pour t'adorer, pour te rendre gloire, pour glorifier ton nom, car Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'univers et que tu prends soin de tes enfants. Nous avons sujet de te remercier, Seigneur, parce que tu as accompli combien de miracles pour nous, chacun individuellement, mais pour que nous puissions aussi nous rassembler. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent, nous faisons des choses qui te sont désagréables. Nous nous écartons de ton chemin. Nous avons des pensées qui te déshonorent. Nous avons des actes qui te déshonorent. Alors, Seigneur, te demandons de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, afin que nous puissions repartir, reprendre, et que nos regards se lèvent vers toi, que nous ne puissions pas rester sous notre position, mais que, Seigneur, nous puissions fixer nos regards sur toi et continuer notre vie chrétienne. Nous te remercions et te présentons cet outil que tu nous permets d'utiliser, parce que certains peuvent participer à ce partage, participer à cette nourriture spirituelle que tu nous donnes. Ceux qui ne le peuvent pas, Seigneur, nous te les confions. Tu connais leurs raisons, tu connais leur état de santé, tu sais pour quelles raisons ils ne peuvent pas être avec nous. Alors, Seigneur, toi qui vois tout, qui sondes les cœurs et les reins, nous te les confions. Accorde-leur, Seigneur, de te faire confiance. Permets que leur foi ne défaille pas, mais qu'au contraire, ils recherchent ta présence et que leur confiance en toi se solidifie. Nous te prions, Seigneur, pour celui qui aura à nous parler en ton nom. Tu l'as choisi et tu lui as donné les paroles à distiller à ton peuple, à tes enfants qui sont présents ici ou en distanciel. Alors, Seigneur, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et que nous-mêmes, nous soyons attentifs, que nous comprenions. Remplis-nous de discernement, de sagesse, d'intelligence, afin, Seigneur, que ce partage nous soit bénéfique et que nous ne puissions pas garder pour nous ce que nous entendons, mais les partager avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous côtoient, de manière à ce que la mission continue et que ton peuple puisse briller dans le monde. Merci, Seigneur, de bénir, de fortifier et d'encourager ceux qui ont porté la dîme et les offrandes. Permets que ces fonds puissent être utilisés à bon escient. Ceux qui ne le peuvent pas, qui ne l'ont pas encore expérimenté, accorde-leur, Seigneur, suffisamment de foi. Donne-leur du travail, donne-leur un moyen, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ce partage et aient la joie de partager avec toi. Seigneur, nous te confions ce culte, prenons la direction et que toute gloire te revienne. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, aux piétudes des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu.
service de fidélité. Dieu a besoin de notre influence et de nos biens. Refuserons-nous d'obéir? Notre Père céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir part à la vie éternelle. Maintenant, les diacres vont passer dans les rangs pour récolter la dîme et les offrandes sur le champ de l'animation. Dans la vigne du Seigneur, va, va, va. Voilà ta chair grande, va, va, va. C'est la 11e heure, va, va, va. Ne reste pas sans rien faire, va, va, va. Va, oui, va, va, va. Car il est temps, oui, encore temps, quand minuit sonnera, oui, ce sera vraiment trop tard. Crains-tu le divin vigneron, crains-tu d'être taillé? Les savants non coupés ne seront jamais féconds. Pense au dernier jugement, à l'éternité. Dans la honte tu seras quand minuit sonnera. Va, oui, va, 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 car il est temps, oui, encore temps, quand minuit sonnera, oui, ce sera vraiment trop tard. Va, oui, va, va, va. Va, oui, hâte-toi. Amen. Quand écrasé, courbant la tête, je vous invite à chanter sous la direction de l'animation au numéro 526 de notre recueil. On se lève, merci, ceux qui peuvent. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant son premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié
sa part. Quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Je vais lire dans le texte qui est tiré de Ecclésiaste 1, les versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassaisit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Que l'Éternel bénisse l'influence de ses paroles dans nos cœurs. Merci. Ce matin, c'est notre frère Lucien Coco qui va partager cette parole de vie que Dieu lui a confiée avec nous, à nous. Merci, Lucien. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de nous retrouver ici à notre église Margaillard, n'est-ce pas, puisque ça fait 3 sabbats qu'on n'était pas là. Et merci à Dieu. Et merci à vous d'être là ce matin. Et merci également à tous ceux qui sont connectés. Que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu et ce sujet ô combien important, sensible. Nous avons chanté un chant, j'espère que nous avons médité les paroles de ce chant, n'est-ce pas? Et le texte que nous avons lu également dans le livre d'Ecclésiaste. Ce matin donc, je vais vous présenter un sujet qui a pour titre « La vie a-t-elle un sens et une raison de la vivre ?» Un sujet très sensible, n'est-ce pas, d'actualité et qui devrait nous interpeller par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur cette terre. Et comme Salomon dit, il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas, sous le soleil. Et nous aurons l'occasion de voir ça tout à l'heure. Nous vivons donc dans un monde où les humains, y compris les chrétiens, et surtout d'ailleurs les chrétiens, se posent beaucoup de questions sur Dieu et sur la vie.
N'est-ce pas? Et que nous ne le voulions pas, les événements de la vie nous poussent à nous poser des questions sur Dieu et sur la vie. Et nous ne pouvons pas y échapper, n'est-ce pas? Alors je partage avec vous des questions que je me suis posées, que vous vous êtes posées également, que vous posez encore, pour pouvoir placer un petit peu notre sujet ce matin et réfléchir donc autour de toutes ces questions. Puisque Dieu est apparemment bon et tout-puissant, pourquoi tolère-t-il tant de souffrance sur la terre? Pourquoi laisse-t-il, par exemple, des enfants souffrir des horreurs de la guerre? Pourquoi n'intervient-il pas? Est-il vraiment puissant ou impuissant? Nous poursuivons. Est-ce vraiment juste que la vie soit belle pour certaines personnes méchantes? Une dame m'a appelé la semaine de la mort de ma mère et me dit ceci: là où elle habite, il y a quelqu'un en bas, il est malade, diabète, tension et toute autre maladie, et pourtant il boit de l'alcool. Et il était sous ce jour-là. Et il s'est mis à injurier, à faire des sortes vous savez, quand on habite dans des lotissements, c'est pas facile à vivre, hein? Et puis elle m'a en colère et me dit ce n'est pas normal, ce n'est pas juste la vie. Il y a des gens qui sont bien, qui ont envie de vivre, qui ont envie d'être en santé, qui n'ont pas la santé. Et ce bonhomme est malade, toute sorte de maladie, il boit de l'alcool et il embête les gens dans le quartier. C'est injuste. Elle fait référence à ma mère, bien sûr, c'est pas une bonne personne, et pourtant. Un Dieu apparemment juste ne devrait-il pas entreprendre quelque chose pour empêcher cela? Oh oh. S'il y a un Dieu, ou s'il y avait un Dieu, le mal régnerait-il sur terre? Verrait-on, comme c'est le cas, la mort et la souffrance frapper autour de nous, nos proches, nos amis, nos enfants, nos parents? Comment concilier l'existence d'un bon Dieu avec les images de désolation et de malheur que nous infligent quotidiennement nos écrans médiatiques, y compris Internet, YouTube et consorts? Images de famine où des enfants dépouillés de leur chair, amaigris, squelettiques. Des images de guerre de tous les bidonvilles du tiers-monde, images de malheur et de mort, des victimes de drogue, tandis que les grands trafiquants, les barons de la cocaïne, donc s'enrichissent, protégés par des grands avocats marrons, n'est-ce pas? Comment comprendre tout cela? La vie vaut-elle la peine d'être vécue dans tout cela? Sous toutes les latitudes et dans toutes les conditions, l'homme pleure aujourd'hui. Il pleure dans la poussière meurtrière qui empoisonne l'atmosphère. L'homme pleure dans les cellules de prison, dans les palais étincelants, dans les tristes hôpitaux où gémit la foule de ceux qui ont soif de mourir. Des gens, en plus, c'est difficile. Ils ont envie de mourir parce que la souffrance est trop dure. Mais la mort ne vient pas. Surtout quand on sait qu'il n'y aura pas de guérison au bout. Est-ce juste? L'homme pleure partout, qui se penche rayonnant sur un berceau, la naissance d'un enfant, ou désespéré sur un cercueil. Son front porte les stigmates de la souffrance passée ou les signes avant-coureurs de la souffrance à venir. Car que nous ne le voulions pas, il faut passer par là. Comment fait-elle donc la souffrance pour toujours renaître toute neuve, soit physiquement, moralement, sentimentalement, existentiellement? La souffrance, elle ne cesse de semer des ravages tous les jours.
que nous fassions le bien ou le mal, il semble que la souffrance soit toujours prête à surgir. Et là, nous trouvons des cris de révolte comme celui de Job. Pourquoi, Seigneur? Ce matin, nous sommes face à la réalité de notre vie et toutes ces questions devraient donc nous interpeller. Chaque jour, nous sommes confrontés à la misère. Tout peut aller bien pour nous jusqu'à ce que survienne un drame qui touche notre entourage. À ce moment-là, il nous reste la révolte ou la recherche d'un coupable. Qui est responsable de tout cela? Qui est coupable? Et nous voulons trouver un coupable parce qu'il faut condamner quelqu'un. Nous sommes perdus face à tout cela. Et certains nous diront, mais vous croyez en Dieu, un Dieu juste? Ah bon? Mais désolé, moi je n'y crois pas. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes là pour réfléchir. Quelle image la vie me donne de Dieu? Comment je pourrais lire Dieu et trouver qui il est à travers l'image que j'ai de la société? Et surtout lorsque nous lisons ce que Paul déclare, n'est-ce pas? Est-ce bien l'image de Dieu qui me renvoie, le spectacle de la nature, de l'histoire? Est-ce bien ça Dieu? Mais pourquoi cette question? Parce que l'apôtre Paul me dit dans Romains, 1er verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, suivez-moi bien, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Quelle image que le monde me renvoie de Dieu. Peut-on parler de perfection, de Dieu qui se manifeste dans ce qu'on voit, ce qu'il a créé? Si la nature me montre et me parle de l'existence de Dieu, mais de quel Dieu? Vu que nous croyons, ou plutôt ce que nous voyons, est-ce bien cela l'image de Dieu? Est-ce que ce que je vois dans le monde me dit qui est Dieu? Et est-ce que c'est ce Dieu-là que je dois aimer et accepter? La vie a-t-elle un sens, frères et sœurs? Depuis que le monde existe, les hommes de bonne volonté se heurtent à cette irritante et douloureuse question et cherchent des réponses. Et aucune de ces réponses que nous trouvons ou avançons n'est pleinement satisfaisante. Et lorsque parfois nous voulons et nous croyons que nous avons trouvé une réponse pour nous consoler et nous réconforter, et bien demain, ça recommence et c'est encore pire, pas vrai? Et on se rend compte que l'argument qu'on utilisait hier n'est plus valable aujourd'hui. Nous sommes dépassés. C'est quoi la vie pour nous, frères et sœurs? Alors on me dit, je n'ai pas demandé à personne de venir au monde et pourtant je suis là. Oh oh. Mon frère, toi qui es dans cette assemblée-là, et toi qui es connecté, et toi qui verras à ce sujet plus tard, écoute, tu n'as pas demandé à être là, mais tu es là. Oh. En fin de compte, pourquoi suis-je né? Puisque quand je prends naissance, la Bible me dit, voilà ton sort. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va t'arriver, que tu ne le veuilles pas. Alors qui suis-je dans tout cela, dans ce cas? Quel est le sens de ma vie? Et quel est le sens de la vie en général? Ou alors, est-ce que je suis en vie parce que j'ai une mission à accomplir? Vous savez, ce genre de questions, seuls les êtres doués de sens et de raison peuvent se les poser. D'autant plus que nous n'avons qu'une vie à vivre et qu'il nous est impossible de recommencer. Oh. Chaque être humain est assoiffé de certitude et de bonheur.
Il se révolte contre l'absurde et le néant. C'est là où nous sommes en difficulté, pas vrai? L'homme a en lui, dit la Bible, la pensée de l'éternité. Donc il ne veut pas mourir. C'est ce que nous dit Ecclésiaste, n'est-ce pas? 3 verset 11. Dieu fait toutes choses belles au moment. Il a même mis dans le cœur de l'homme donc la pensée de l'éternité. Trouver le sens de sa vie, c'est trouver le moteur profond de notre vie. Ce qui nous anime, ce qui nous oriente, nous pousse à agir d'une façon plutôt qu'une autre. Ou alors sur quoi nous pouvons nous appuyer quand tout va mal. Ou me diriger quand je suis déboussolé et désorienté. Waouh! Que faire? La question se pose. Pourquoi se pose-t-on la question du sens de la vie? Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Est-ce que la vie a un sens? Ou quel sens donner à la vie? À ma vie? Ou alors est-ce qu'on est là tout bonnement et puis quand vous voulez faire quoi? Oui, ce matin, c'est une question existentielle, très profonde. Vous savez, tout simplement, à cause de la mort et de la souffrance qui surviennent dans nos vies. Waouh! La vie a-t-elle un sens puisque, de toutes les façons, je nais pour souffrir et pour mourir. Mais si c'est ça le résultat, à quoi ça sert la vie? Est-ce que la vie a un sens pour autant? Waouh! Ce matin, nous sommes vraiment, frères et sœurs, en profonde réflexion, n'est-ce pas? Nous souhaitons tous être heureux et nos efforts visent ce but-là. Nous voulons vivre, nous voulons être heureux, nous voulons être épanouis. Et on essaie de se donner les moyens. Mais en dépit de tout cela, on sait ce qui nous attend, la souffrance et la mort. Donc la vie est éphémère, n'est-ce pas? Terminée parfois par un décès survenu trop tôt, de façon brutale. De plus, les souffrances viennent régulièrement jalonner nos quotidiens. Que tu ne veuilles pas, que tu cherches ou pas, mais ça fait partie de la vie et de ta vie. Qu'importe ce que tu es ou tu n'es pas, tout le monde passe par les mêmes choses. Souffrance, maladie et la mort. Alors, sachant ça, quel sens que tu donnes à la vie? Et quel sens que tu donnes à ta vie? Quand le bonheur semble fuir sans cesse, quel sens donner à l'existence? Je travaille pour être heureux, je travaille pour avoir le bonheur, pour essayer d'exister, pour avoir une vie pénible, paisible plutôt, agréable. Je cherche le bonheur, n'est-ce pas? Je travaille pour essayer de créer un monde où je pourrais m'épanouir. Maintenant, l'impression, ça me fuit. Et ce que je cherche, ce n'est pas ce que je trouve. Et ce que je ne cherche pas, c'est ce qui m'arrive. Quelle signification donner à une vie brisée, gâchée, dont la seule perspective d'avenir est de fuir dans la douleur ou la pauvreté et finalement la mort? Ce n'est pas évident de ressentir un vide intérieur incommensurable en soi, qui nous ronge dans l'intérieur et qui capte toute notre énergie, notre force. Oh, c'est pénible à vivre, n'est-ce pas? Des questions reviennent sans cesse. À quoi ça sert de vivre? La vie a-t-elle un sens? Tu te débats, n'est-ce pas, pour t'en sortir? Mais tu n'arrives pas.
La vie donc a-t-elle un sens quand je souffre tant? La vie vaut-elle le coup de se battre quand tout semble perdu d'avance, quand j'ai perdu tout ce que j'aime? La vie a-t-elle un sens? À première vue, cela peut paraître décourageant à celui ou celle qui traverse une crise. Frères et sœurs, depuis des millénaires, l'homme se pose la question. Et ce genre de question, il n'a jamais réussi à donner une réponse unique. Pourquoi est-ce difficile de donner une réponse à cette question? Et parfois, il y a une contradiction entre ce que me propose la philosophie humaine, les religions, n'est-ce pas? Et on essaie de faire en sorte de rapprocher la philosophie humaine et la religion pour essayer de trouver une réponse à cette question et une raison d'être et de vivre. Mais nous sommes quand même perdus et on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Notre existence terrestre est si marquée par la présence du mal, de la mort, de la souffrance, qu'elle en devient absurde. Pour celui qui souffre, la vie a le goût d'une mauvaise farce. Elle n'a aucun sens, aucun goût. Et nous nous demandons vraiment à quoi bon vivre pour subir tout ça. Alors puisque la vie sur terre n'a pas de sens évident, les humains s'évertuent depuis l'iniquité à découvrir un sens ou encore à inventer un sens à la vie. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette assemblée, toi qui m'écoutes sur YouTube, quelle est ta position par rapport à tout cela? Quel est le sens de ta vie et quel est le sens de la vie de manière générale? Habakkuk chapitre 1 verset 2, voilà ce qu'un homme de Dieu va dire. Habakkuk 1 verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Waouh! Ouais, l'expression jusqu'à quand, Seigneur, ça va durer? Oh, je me rappelle, dans ma douleur, je disais à Dieu, mais Seigneur Dieu, tu as donné trop de puissance à Satan. Tu le laisses faire tout. Waouh! Alors jusqu'à quand ça va durer? Quand est-ce que ça va finir, pas vrai? Frères et sœurs, face à l'inconnu, face à ce qui nous dépasse, qui nous tourmente, nous voulons nous tourner vers Dieu pour ceux qui croient et chercher réponse. Et parfois on a l'impression d'être devant un mur. Un Dieu en silence, un Dieu parfois absent. Pourquoi il ne répond pas? Jusqu'à quand je crie à toi? Pourquoi tu ne réponds pas? Quand est-ce que tu vas répondre? Donc vous comprenez notre situation d'homme, de chrétien, lorsqu'on est face à la situation difficile, inacceptable, et qu'on se tourne vers le Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a la solution, et il reste silencieux. Waouh! Pourquoi? Alors est-ce que Dieu est silencieux? Pourquoi il est silencieux? Est-il absent véritablement? Et pourquoi il est absent? Waouh! Seigneur. Jérémie 12, verset 1er. Il est dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Waouh! J'aime cette histoire, j'aime cet homme d'ailleurs qui m'a fait du bien dans ma vie. Il dit, je veux néanmoins t'adresser la parole pour tes juges, sous tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Et pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Remarquez la question, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Et le mot contester en hébreu, rib, signifie chercher querelle. Signifie contester, prendre parti.
plaider, disputer. Waouh! Jérémie qui parle là. Écoutez bien, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Mais on va faire quand même. Oh! Waouh! Mais c'est ça notre histoire, mes frères et sœurs. Face à la douleur, face au cri, face à ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais au moins il reste quelqu'un vers qui on peut se tourner. Aïe, 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 aïe. Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Et pourtant, nous contestons sans cesse avec Dieu. Le psaume 13, verset 2. Il est dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas mettre fin à cette douleur? Le mot chagrin ici signifie douleur, tristesse, souffrance, angoisse. On parle de stress et qui débouche parfois sur la dépression. Mais Dieu, pourquoi tu m'assistes dans cet état et tu ne fais rien? Jusqu'à quand tu vas me permettre de rester et de vivre cette souffrance-là? Et il parle du cœur ici. Le mot cœur, il est question du caractère, n'est-ce pas? Des émotions, des pensées, le moral. Tout est atteint chez David. En pleine crise, en pleine souffrance. Et il dit à Dieu, jusqu'à quand tu vas me faire voir toute cette misère quelque part, hein? Si c'est bien Dieu qui est derrière tout cela, bien sûr. Puisqu'on veut rendre quelqu'un coupable, vrai? Il faut trouver un responsable. Frères, vous voyez, ça nous fait réfléchir ce matin. Le psaume 89, verset 47. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Oh oh. Et ensuite, il dit, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Ah bon, Dieu se cache alors. Mais n'est-il pas un Dieu d'amour? N'a-t-il pas dit que je suis, n'est-ce pas? Donc, je suis, j'étais, je suis, je serai. Donc, je suis constamment là, j'ai toujours été là, je serai là, je suis. Et pourtant, si tu es le grand je suis, tu te caches. Alors, pourquoi tu te caches? Je crie à toi et tu te caches. Tu n'es pas là, je ne te vois pas, je ne te ressens pas. Où es-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait pour me cacher ta face? Waouh! David donc nous rappelle que la délivrance se fait parfois longtemps attendre. Waouh! Et pourquoi Dieu prend autant de temps pour délivrer? Waouh! Et c'est là qu'on a l'impression que Dieu se cache parce que ce qu'on voit et tout ce qu'on peut voir, c'est ce qu'il y a autour de soi. La souffrance, la misère, les cris, pas vrai? Et nous sommes environnés de tout cela et nous ne voyons pas que le je suis est quand même là. Mais si le je suis n'était pas là, ce que tu es en train de vivre, tu aurais déjà terrassé. Et c'est parce que le grand je suis est là que tu es encore debout à la gloire de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est parce que nous avons l'impression que Dieu me cache sa face, que nous vacillons entre l'espérance et le désespoir. Et mes frères, pour l'avoir vécu, ce n'est pas une chose facile à vivre. Et vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous êtes passé par là aussi. C'est le conflit qu'il y a entre la foi en Dieu et l'évidence d'une situation catastrophique. Qu'est-ce qui va remporter la victoire quand tu es dans cet état-là? La foi, tu gardes espoir, l'espérance, ou alors tu abandonnes? Alléluia. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai mon frère. Frères et sœurs, nous voici confrontés à un nouvel aspect de ce qu'on appelle l'énigme de la souffrance. Comment passerai-je sous silence le fameux dilemme? Mais c'est une question qui m'a hanté depuis des années. Où Dieu peut et ne veut pas, où il veut et ne peut pas. Alors, voyons ça rapidement pour avancer.
Si Dieu a la possibilité d'empêcher le malheur et ne le fait pas, c'est qu'il ne le veut pas. C'est ça? Réfléchissons, hein? Dans ce cas, que devient son amour? Si Dieu veut, par amour, empêcher le malheur et ne le fait pas, c'est qu'il ne le peut pas. Alors que devient sa toute-puissance? Oh là là. Question à 10 millions d'euros là-bas. Et mes frères, c'est pour cette raison que le Seigneur m'a aidé, que à partir du mois prochain, je vais faire une série d'études sur ma chaîne YouTube sur la souffrance. Comment comprendre la souffrance? Comment vivre la souffrance? Comment expliquer la souffrance personnelle en famille ou alors dans le monde? Il y a plus de 20 sujets, n'est-ce pas, qui sera traité durant tout le mois. Pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, vous pouvez y aller sur ma chaîne YouTube pour partager cette série d'études. Très profond. Mes frères, un poète français nommé René Armand François, dit Sully Prudhomme, premier lauréat du prix Nobel de la littérature en 1901. Et il dit ceci: si j'étais Dieu, la mort serait sans poids. Si j'étais Dieu, les hommes seraient bons. J'abolirais l'adieu. Et l'on ne verserait que de larmes de joie si j'étais Dieu. Oh mon frère, ma soeur, ce matin je te pose la question. Si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait pour la vie? Oh, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question. Si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta vie? Si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais changé dans l'église? Si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais changé dans ton voisinage, dans ton travail, dans le monde? Si tu étais Dieu, oui, dit ma soeur, j'aurais enlevé le mal. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais Dieu? Oh, moi, je sais ce que j'aurais fait. Oh, moi, si j'étais Dieu, je sais que ma mère serait là encore. Parce que vivre son absence n'est pas facile. Alors, mes frères, si tu étais Dieu, tu aurais fait quoi? Quel sens que tu aurais donné à la vie? Quel sens tu aurais donné à ta vie? Si tu étais Dieu. Mes frères et sœurs, pour transfigurer la souffrance, il faut introduire une idée qui l'éclaire intérieurement. Elle doit cesser d'être empoisonnée par des notions fausses relatives à Dieu. Et mes frères, parce que nous sommes dépassés, nous voulons comprendre la vie et donner un sens à la vie avec tout ce qu'il y a dedans, que nous sommes dépassés et nous n'arrivons pas à trouver des réponses. Et nous avançons toutes sortes d'arguments, de choses, parce que nous voulons apaiser notre cœur, notre conscience. Et on va même très loin en prenant la Bible et en déformant la Bible pour apaiser nos douleurs. Mais vous savez, la Bible qui est la parole de Dieu, révélation de Dieu à l'homme. La Bible est comme une lettre envoyée par Dieu à l'homme. C'est un mode d'emploi de notre vie. Et la Bible nous donne des solutions, n'est-ce pas? La Bible nous révèle ainsi nos origines et notre destinée. L'homme et la femme ont été créés, dit la Bible, à l'image de Dieu dans un but précis. Oh oh. Ah bon? Nous venons de brosser le tableau, n'est-ce pas? Et pourtant, malgré ce tableau, Dieu dit, je t'ai créé à mon image pour un but précis. Ah bon? Et là, je vais vous apporter donc une solution à tout ce que nous venons de voir comme question, comme réflexion. La Bible me dit donc que je suis un être unique. Oh oh. Oh oh, c'est vrai.
Nous parlons de donner un sens à la vie, à ta vie. Et moi, quand je lis Genèse, la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Oh oh. Et la Bible me dit que tu es un être unique et il n'y a personne sur la terre qui soit exactement semblable à toi. Amen, amen. Alors moi, je te pose la question, est-ce que tu y crois ça? Alors écoute-moi bien, hein, si tu es un être unique et il n'y a personne de semblable à toi, ça veut dire que quelque part en te créant, Dieu veut t'utiliser pour donner un sens à la vie. Oh oh. Et le sens que tu dois donner à la vie, personne d'autre ne peut le faire pour toi. Est-ce que tu es conscient de cela? Ah, waouh. Mes questions peut-être t'ont bouleversé. Et peut-être que tu as du mal maintenant à comprendre ce que je vais te faire voir. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin que Dieu s'intéresse à toi, mon frère, personnellement. Et si Dieu s'adresse à toi et s'intéresse à toi, c'est parce que ta vie a un sens. Et il veut t'utiliser pour donner un sens à la vie. Moi, j'aimerais te dire que Dieu t'aime et il aimerait remplir ta vie d'une joie toute nouvelle. Ah bon? Au cœur du conflit cosmique, hein? Dieu, donc, veut t'aider ce matin à trouver un sens à ta vie. Écoute-moi bien, je n'ai pas dit un sens à la vie de manière générale. Moi, je parle de ta vie ce matin, toi qui m'écoutes. En dépit de tout ce que nous avons vu, Dieu veut donner un sens à ta vie. Si tu prends conscience d'où tu es venu et pourquoi tu es là, et là où tu es en ce moment. Alors écoute-moi bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Là où tu es aujourd'hui, c'est là où Dieu veut que tu sois. Donc sur cette terre, dans cette famille, dans cette église où tu es, pour donner un sens à ta vie, mais également un sens à la vie de ceux qui t'entourent. Ah bon? Waouh! Alors nous allons voir ça donc ce matin, avant de terminer. La Bible me dit que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et vous savez, quand Dieu a soufflé dans mes narines un souffle de vie, Dieu m'a donné à travers le souffle, car le mot hébreu est très riche, Dieu a mis en moi des compétences. Dieu a mis en moi un don, ou des dons, des talents. Quand la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu, tu es une personne compétente, une personne remplie de talents, je répète, de dons, pour être utile à la vie. Pour donner un sens à la vie des gens également. La leçon de l'école du sabbat nous en parle, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu qui est en toi va t'aider à identifier le besoin de celui qui t'entoure. Et que faire, comment faire pour donner un sens à la vie, à sa vie. Oh là là. On aime se plaindre que la vie, ça ne vaut pas le coup. Mais ce matin, Dieu va nous aider. La Bible dit que je suis animé du souffle de Dieu. Mes frères, si Dieu m'a créé à son image et a mis en moi son Esprit Saint, et si Dieu a mis en moi son souffle, donc une partie de lui, parce que Dieu continue à vivre en moi. Alors si Dieu a fait tout cela pour moi, est-ce que la vie a un sens? Ah. Est-ce que la vie, ça vaut la peine d'être vécue quand même en dehors de ce que nous avons dressé comme tableau? Le souffle de vie ou l'Esprit de Dieu en toi, j'aimerais te dire que Dieu l'a fait parce que Dieu lui-même est un Dieu dynamisant, inspirant, un Dieu qui a créé, qui crée. Et toi, tu as reçu ce don-là également. Dieu est le fond de mon être, frères et sœurs. Je suis habité par l'infini de Dieu.
Par l'infini de l'amour, car l'amour a été répandu, Romains 5,5, dans votre cœur par l'esprit qui vous a été donné. Donc l'infini Dieu est en moi. Jésus dit, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Donc si Dieu se permet de faire en sorte que son Esprit Saint habite en moi, c'est parce que j'ai une raison d'être sur terre. C'est pour donner un sens à ma vie et ensuite donner un sens à la vie. Est-ce que tu es conscient de cela? Mes frères, le fait de m'engager et de me sentir utile dynamise ma vie et lui donne du sens. Oh oh. Alors là, suivez-moi bien, mes amis. Peu importe mon âge, ma condition, mon éducation et mon état de santé, avec ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, ce que je suis, je ne suis pas, je peux faire des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Ta vie a un sens parce que tu as été créé à l'image de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu a besoin de toi, d'un chrétien dynamique, n'est-ce pas? En feu. Qu'importe les circonstances que tu vis, qu'importe les souffrances, créé à l'image de Dieu, c'est être un chrétien en bon vivant, à la gloire de Dieu. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe les questions que tu te poses, l'essentiel, Dieu a donné un sens à ta vie. Est-ce que tu as compris cela ce matin? J'ai une mission et un rôle à jouer, mes frères et sœurs, dans ce monde-là. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre, pas vrai? Pour donner du goût à ce monde. Pour donner un sens à ce monde. Dieu m'habite et me dynamise, frères et sœurs. Comment je peux croire en un Dieu tout-puissant qui a mis en moi sa toute puissance par son Esprit Saint et en tout lent, tout est bien, tout chétif. Il y a une contradiction, frères et sœurs. Donc malgré mes questions, malgré mes doutes, malgré mes souffrances, Dieu ne me lâche pas. Parce que ma vie a un sens, parce que Dieu est en moi. Ma vie a un sens parce que j'ai une mission à accomplir sur la terre. J'ai une œuvre à faire. Voilà pourquoi Dieu a besoin de moi. Le monde qui m'est confié par Dieu a besoin de moi. Je suis nécessaire dans ce monde, dans ma famille, dans mon église. Sans moi, quelque chose de fondamental ne passera pas dans ce monde. Personne ne pourra te remplacer dans l'œuvre que tu dois faire pour Jésus sur cette terre. Alors la vie a-t-elle un sens? Oui, la vie a un sens et mérite d'être vécue si seulement tu as compris cela. C'est facile de se poser des questions, c'est facile de vivre des choses et de subir. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut donc se délivrer de la mentalité, frères et sœurs, de si je pouvais, si j'étais, si j'avais. Si l'on attend d'être prêt à 100% avant d'agir, on ne fera rien. Il faut savoir faire confiance et se lancer, se libérer d'une mentalité de défaitiste au nom de Jésus. Et à un moment donné, il faut avancer, frères et sœurs. Même quand tu pleures, mais avance quand même au nom de Jésus. La mentalité de Dieu n'est pas une mentalité de défaitiste. Jamais. Jamais. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, ne jamais abandonner ou baisser les bras, car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est la source de notre volonté de vivre, mes frères.
Et voilà pourquoi il a mis l'éternité en nous. On ne veut pas mourir parce que Dieu est vivant, il est éternel. Donc j'ai envie de vivre. Et ça me fait penser à ma mère, elle voulait vivre. Elle veut se lever, n'est-ce pas? Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Mais Dieu a décidé autrement. Et c'est normal qu'on n'a pas envie de vivre parce que, mes frères, on a une partie de Dieu en nous. Et on veut vivre parce que Dieu est la vie. La vie est un défi, frères et sœurs. La vie est passionnante, même si c'est dur. La vie a un sens, c'est que nous sommes habités par ce désir viscéral de sens. Et voilà pourquoi nous voulons donner un sens à tout. Voilà pourquoi nous voulons comprendre chaque chose. Même quand on est dépassé, même qu'on a l'impression que Dieu est absent, ne répond pas. Mais on veut donner du sens à la vie et aux choses de la vie. Et on cherche ça constamment parce que c'est en nous. Voilà pourquoi il importe de se fixer un grand idéal à atteindre. Et quel est l'idéal à atteindre? Jésus l'a dit, pour que nous puissions être à l'image du Fils. Il faut c'est par l'engagement que le sens à notre vie apparaît. Si tu veux donner un sens à la vie ou à ta vie, mets-toi en action. Dans le nom de Jésus. Arrête de te reposer, arrête de regarder autour de toi, arrête de juger. Mets-toi en action. Et tu verras que la vie a un sens, que ta vie a un sens. Tu as une raison d'être là où tu es. Parce que c'est Dieu qui t'a mis là où tu es pour accomplir une mission que personne d'autre ne peut faire que toi. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Et je vais terminer avec ce verset où Jésus donne un sens à ma vie. Dans Jean 10, verset 10, il est dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la... » Écoutez-moi, Jésus, quand il a dit ça, il était Alzheimer? Il était fou? N'était-il pas dans un monde où j'ai dressé le tableau au départ? Jésus lui-même n'a-t-il pas, comme on dit chez nous en créole, la guéplime, à Gethsémani à la croix? Donc la souffrance est dure, la mort n'est pas facile à accepter. Jésus l'a vécu. Et pourtant il me dit dans ce contexte-là, je suis venu vous apporter la vie. Les brebis et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Alors il y a trois mots sur lesquels je vais m'arrêter pour terminer. Qu'elle soit. Le mot grec ici, eko, signifie avoir à la main. Ah bon? Avoir à la main, avoir possession, considéré comme détenu, acquis, un partage de propriété, s'il vous plaît, et de biens. Donc vous comprenez, Jésus veut que j'ai la vie entre mes mains. Et cette vie, c'est sa vie qu'il partage avec moi. Il est propriétaire de la vie. Et il partage la vie avec moi. Il partage ses biens avec moi, ses richesses avec moi. Et le texte dit que tu es à la main, en possession, que tu vis avec ça, que tu l'es constamment. Oh! Et le deuxième mot, la vie, le mot grec zoré, signifie l'état de celui qui possède de la vitalité, s'il vous plaît. La plénitude absolue de vie. La vie réelle et véritable. Une vie active et vigoureuse. C'est pas le faire semblant, c'est pas choquer, c'est pas tomber, non. La vraie vie. Et la vraie vie à travers un contexte difficile et douloureux. Le mot abondance, péripsos en grec, signifie une vie extraordinaire, abondante, avantageuse, au-dessus de la moyenne, supérieure, extraordinaire, hors du commun, remarquable et plus excellente. Alléluia. Voilà la vie que Jésus est venu nous apporter, frères et sœurs. Donc la vie a un sens. En conclusion, frères et sœurs, l'homme ne peut découvrir le sens de la vie que s'il consulte celui qui l'a créé avec un but. Le Dieu de la Bible est celui en qui la vie de l'homme trouve toute sa signification. Et je dis Alléluia. Si tu veux comprendre le sens de la vie,
tourne-toi vers celui qui a créé la vie et qui donne la vie. Et il te dira quel sens donner à ta vie. Et quel sens donner à la vie en général. Et quel rôle que tu as à jouer dans ce monde pour donner un sens à la vie de manière générale. Alors que je termine avec toi, je te remets, mon frère, ma soeur, entre les mains du Saint-Esprit. Et je demande à Dieu, par son esprit, d'inscrire dans nos cœurs ce message et de poursuivre son œuvre de transformation dans nos vies. Mes frères et sœurs, allez en paix et que la grâce du Seigneur repose sur vous et bon sabbat. Amen. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci infiniment pour ce moment que nous venons de passer en ta présence. Et tu as été un Dieu fidèle. Et à travers ta parole, tu t'es révélé à nous. Tu nous aimes et tu veux que nous puissions apprendre à mieux te connaître, afin de mieux t'aimer et mieux te servir. Nous vivons dans un monde cruel et nous nous posons toutes sortes de questions sans réponse parfois. Mais l'essentiel, Père éternel, c'est que nous puissions tourner les yeux vers toi. Que nous puissions compter sur toi chaque jour. Et que nous puissions te laisser diriger notre vie dans toutes les circonstances. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Alors nous savons que tu ne vas pas nous décevoir. Nous avons confiance en toi, nous t'aimons. Et tout ce que tu fais, tu sais comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Mets en nous, s'il te plaît, la foi nécessaire pour croire la manière dont tu diriges notre vie, que tu diriges l'Église, la société, que tu diriges le monde. Et ne permets pas que nous puissions franchir la barrière et commencer à douter de toi et à remettre en question la manière dont tu diriges les choses. Augmente-nous la foi, Père éternel, s'il te plaît, pour que nous puissions nous accrocher à toi et te faire confiance, car tu sais ce que tu fais. C'est ça la foi, Père éternel. Alors que nous allons nous séparer, je demande à ce que ton esprit, s'il te plaît, puisse poursuivre son œuvre en nous. Développer la foi de Jésus, pour que nous puissions avoir sa foi, lui, cette foi qui lui a permis de tenir bon et d'être assis aujourd'hui à ta droite dans ton royaume. Si nous suivons l'exemple de Jésus, tu nous dis que nous aussi nous allons nous asseoir à ta droite. Père éternel, nous allons entrer à la maison. Et tandis que ton esprit inscrit dans nos cœurs ces paroles et nous réconforte à nouveau et nous encourage, que tes anges nous protègent sur la route. Que nous puissions arriver à bon port chez nous et que nous puissions terminer en beauté ce sabbat, toujours en étant à ton écoute. Bénis chaque membre d'Église, bénis chaque famille, chaque enfant, chaque parent. Tu connais le cri de chacun, tu connais leur pourquoi qui peut-être n'a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Tu connais la souffrance, ce que nous aspirons, Seigneur Dieu. Tu sais tout ça, tu connais toutes choses. Viens nous bercer dans tes bras d'amour et continue à prendre soin de nous, s'il te plaît. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Sois loué, remercié, honoré, adoré pour toutes choses. Car je t'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du
la joie